Il n'y a rien d'éternel et de bon qui se fait en dehors de la prière. Toute action que Dieu mène dans les affaires humaines, toute intervention dans les affaires humaines, tout ce que Dieu fait de bon et d'éternel ne vient que par le canal de la prière. Si vous voyez Dieu agir quelque part, c'est en réponse à une prière. Si vous voyez Dieu sauver quelque part, c'est en réponse à une prière. Dieu ne fait rien sans répondre à une prière. Parce que la prière est une invitation. La prière est un accord pour permettre à Dieu d'avoir accès aux affaires humaines. C'est pourquoi là où il n'y a pas de prière, la main de Dieu est liée. Je peux comprendre pourquoi tu es bloqué. Je peux comprendre pourquoi tu es malade. Je peux comprendre pourquoi les choses ne vont pas. Parce que tu n'as pas encore prié comme il faut. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. C'est fort, mes gars. Tout ce qui est éternel et durable vient dans la prière. Tout ce qui va te venir, tout ce que tu vas recevoir dans la vie, en dehors de la prière, va brûler. Je vais te poser une question, toi qui me regardes maintenant. Le mari que tu as là, c'est en réponse à la prière ou en réponse à tes maquillages? L'argent que tu as maintenant là, c'est en réponse à ta prière ou en réponse à tes micmacs? La position que tu occupes là, c'est en réponse à une prière ou en réponse à autre chose? Réfléchis. Si les plus grands exploits de ta vie ne sont pas une réponse à une prière, tu es un homme mort. Satan est en train de te bénir, te manger. Il est en train de t'engraisser parce qu'il veut te manger. Par exemple, il y a 6 mois, j'avais pas d'enfant, mais j'ai prié. Moi et ma femme, on a fait hôtel, on a fait ça et Dieu nous a répondu. Le bébé là, c'est une réponse, c'est la réponse à une prière. Cet enfant a une destinée. Non, il y a 7 mois, j'avais pas de travail, j'ai fait ça, non. Mais c'est tes micmacs, tes connaissances, tu pries pas. Tu dis non, moi il n'y a pas besoin de prière, je connais le DG de temps. Ok, il va te donner, mais c'est le travail là qui va te tuer. Parce que tout ce que Dieu ne donne pas n'enrichit pas. Vous perdez le contrôle sur tout dans la vie lorsque vous n'êtes pas un homme et une femme de prière. Parce que c'est par la prière qu'on contrôle. Et l'essence de la domination, c'est le contrôle. Là où un homme contrôle une situation, il domine la situation. Je peux comprendre pourquoi plusieurs chrétiens ne dominent pas. Parce que là où perd le contrôle, perd la domination. Dieu domine parce qu'il contrôle tout. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Et si tu veux voir ta vie sous contrôle, prie. Parce que dans la prière, nous soumettons notre vie à Dieu. La Bible dit quelque chose d'important. Il y a un verset dans la Bible que les gens utilisent pour faire des offrandes, mais ce n'est pas un verset qui est seulement lié aux offrandes. Luc 6 verset 38. Donnez, il vous sera donné. Mais le mot donner, il vous sera donné. Ici, la Bible ne nous précise pas quoi il faut donner. C'est-à-dire, tu peux donner de l'argent, ça marche, le principe marche. Tu peux donner ta voiture, le principe marche. Mais en réalité, ce verset-là est vague. Dieu l'a ouvert. Tu peux donner également tes prières et il te sera donné. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes tes prières à Dieu, quand tu invoques Dieu, quand tu parles à Dieu, quand tu soumets ta vie à Dieu, c'est comme si tu donnais cette vie à Dieu. Mais toute vie que donne à Dieu, Dieu prend le contrôle de cette vie. Le problème c'est que le principe dit tout ce qu'un homme donne lui est redonné. Ça veut dire quoi? C'est seulement ce que tu donnes à Dieu qui t'appartient. C'est-à-dire quoi? Tu perdras le contrôle sur tout ce que tu n'as pas permis à Dieu de prendre le contrôle là-dessus. Je m'explique pour que tu comprennes. Si je donne ma vie et tout ce qui m'appartient à Dieu, je soumets tout à Dieu. Je suis un homme de prière et j'invoque Dieu pour dire Seigneur, je te donne tout. Viens et que ma vie soit ta demeure. En lui donnant le contrôle de ma vie, je ne perds pas le contrôle de ma vie parce que tout ce que Dieu prend, il nous redonne. Mais tout ce que Dieu ne prend pas, nous perdons le contrôle là-dessus. Lui seul a vaincu Satan. C'est pas toi qui as vaincu Satan. C'est pourquoi il faut prier. Sinon tu vas perdre le contrôle. Je peux comprendre des femmes qui viennent me voir pour pasteur. Je contrôle plus mon mari. Depuis un moment donné, il vit, il fait n'importe quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, il a pris la place de Dieu dans ta vie. Et Dieu a perdu le contrôle de ta maison. Quand Dieu perd le contrôle dans une maison, les propriétaires de la maison perdent eux-mêmes le contrôle. Et tu es surpris, le monsieur est devenu bizarre. Tu vas perdre même le contrôle sur ton argent quand tu refuses de permettre à Dieu d'être le maître de tes finances. La prière est un facteur de contrôle. La prière est la preuve que vous croyez dans le surnaturel. Lorsqu'un homme prie, c'est une preuve qu'il croit le surnaturel. C'est une preuve que c'est un homme spirituel. Je vais vous dire la vérité. La prière est l'activité spirituelle la plus compliquée et la plus difficile. Prier est plus difficile que prêcher. C'est pourquoi les hommes n'aiment pas prier. Pourquoi? Parce que prier engage l'esprit, l'âme et le corps. C'est une activité difficile. Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui 3 heures. 1 heure de prière après, ils étaient endormis. Jésus revient et dit, mais vous n'avez même pas pu faire 1 heure de prière avec moi? 1 heure de prière? Maître, c'est trop compliqué pour nous. On est la chair, on dort. Nos actes révèlent l'état réel de nos cœurs. Quand un homme prie, ça veut dire croire dans le surnaturel. Les vrais hommes spirituels sont des hommes de prière. Parce que la prière est une affaire spirituelle où on envahit l'invisible. Mais si ton esprit n'est pas décodé pour connecter l'invisible, il te sera difficile d'aimer les lieux secrets. Parce que dans les lieux secrets, la chair meurt. La chair est posée à côté. C'est l'esprit qui prend le dessus. Et si tu es un homme charnel, tu ne vas pas beaucoup aimer les lieux secrets. C'est pourquoi vous allez voir que dans les maisons, la plupart des gens qui n'aiment pas prier, c'est les
gens charnels. Mais il peut mettre 3 heures devant la télévision. À France 24, il finit 3 sessions. Après, il est sur Euronews. Il finit 4 sessions. Après, il est sur Al Jazeera. Après, il revient un peu sur un film. Mais ça là, il ne se fatigue pas. Parce que c'est pas compliqué. C'est sa chair. Il est charnel. Mais quand tu vas lui dire prions 3 heures, il ne peut pas. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. La prière te permet de connecter avec le surnaturel. Là où il y a la prière, nous sommes en contact avec le surnaturel. On aime le lieu secret. Vous allez voir que la plupart des frères spirituels prient chaque que la crise s'arrête. Et la plupart des frères charnels disent voilà opportunité, le confinement, Seigneur, le confinement est biblique. Ils trouvent même des raisons bibliques pour la situation. Et ils disent oui, on se repose, on a trop prié. Maintenant on dort. Dimanche matin, on est couché. Dimanche matin, là même, ils attendent, ils se disent que Dieu permette qu'on ouvre la route de Bassam là pour qu'on aille à la plage. On va grossir un peu. Pasteur, c'est bon. Même les trucs sur internet là, les gens ne regardent pas. Pour certains, ils jettent des coups d'œil. Les frères qui sont là, consacrés. Frère, ma crainte c'est quoi? Quand le coronavirus va finir et que le chemin de l'église s'ouvre de nouveau, il va falloir 3 mois à certaines personnes, 4 mois à certaines personnes pour retrouver leur réflexe des choses spirituelles. Venir à l'église, prier, être consacré. Je vous dis, ça sera un deuxième combat. L'église doit commencer à se préparer. Beaucoup d'églises vont se vider pendant un temps avant de recommencer à gagner du monde. Parce que ce temps ne fait pas que du bien, mais elle fait beaucoup de mal aux hommes charnels qui n'aiment plus les choses de Dieu. Demandez aux premiers chrétiens qui ont été persécutés et qui cherchaient même des endroits priés, ils ne trouvaient pas. Quand on se familiarise avec les choses de Dieu, même les rendez-vous de destinée, on les banalise. Dans un temps comme celui-ci, on te crée une plateforme pour prier. Tu trouves une raison de rester chez toi à la maison. Si ce n'est pas Satan qui te prépare pour te manger, il n'y a pas un autre vocabulaire pour ça. Aucun homme ne va arriver à la vraie ressemblance avec Dieu sans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu s'identifie à nous. C'est dans la communion avec lui. Parce que la prière établit une communion avec Dieu. Et dans cette communion-là, Dieu se déverse. Donc un homme qui prie, qui est constamment dans les lieux secrets, contemple sa gloire. Et la Bible dit, autant nous le contemplons, nous serons comme lui. Parce que c'est dans la contemplation qu'il y a l'identification. Le temps est venu pour que l'église se lève. Sinon cette église risque de rater pour certains l'enlèvement. Parce que l'église que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle pour laquelle Jésus est mort. Les chrétiens doivent revenir en eux-mêmes, devenir des hommes et des femmes spirituels. Arrêtez de vous attacher aux choses matérielles. La sagesse c'est maintenant. Priez, demandez la grâce de Dieu chaque jour dans votre marche. C'est certes pas facile pour plusieurs, mais lorsqu'on a la bonne volonté, Dieu nous fera grâce. Les temps sont difficiles. Regardez ce monde-là. Il y a quoi que vous cherchez dans ce monde-là encore? Dieu va vous donner à manger. Dieu va vous positionner. Dieu va vous donner ce qu'il vous faut pour préparer le jour du Seigneur. Église de Jésus, réveille-toi. Bala, problème ici. Non, tout ça, c'est vanité de vanité. Laisse tomber. Quelqu'un t'a giflé, laisse tomber. Quelqu'un t'a mal parlé, laisse tomber. Je vous dis, les querelles vous volent vos forces. Là où tu dois prier, tu es en train de ruminer comment tu vas te venger. Là où tu dois prier, tu es en train de réfléchir comment tu vas frapper le gars. Là où tu dois prier, tu es en train de voir comment tu vas lui parler mal. Ça va te voler tes forces. Satan aime la distraction. Frère, sortez de la distraction. À la maison, parlable, au travail, parlable. Laissez tomber les choses. Dans la vie, il faut savoir pardonner certaines choses. Il y a des choses même, n'en fais même pas cas. La vie est précieuse. L'amour est quelque chose d'important. Partagez. Tu vas regretter demain quand la personne là, tu vas dire, hey, j'aurais pu aimer beaucoup plus cette personne. J'aurais pu lui donner beaucoup plus. Et tu vas pleurer de regret. Arrêtez vos histoires. Monsieur et madame, vous n'êtes pas sur un ring pour vous boxer matin, midi, soir. Jésus en a marre. Il y a des gens qui n'ont même pas l'opportunité d'avoir quelqu'un pour leur dire je t'aime. Mais toi, on te dit je t'aime. Pardonnez les gens. Il n'y a personne qui est parfait. Chacun a ses défauts. Voyez les gens dans la bonne perspective et aidez-les. À un moment donné, quand tu vas commencer à marcher dans l'amour, tu vas connaître ce qu'on appelle la vraie liberté. Un homme marche dans l'amour, est libre, comme un oiseau vole dans le ciel. Il devient l'ami de Dieu. Aimez les hommes. Arrêtez d'aimer ceux qui vous aiment seulement. Mon frère, ma soeur, mon cousin, c'est eux j'aime. Les autres là, non. Laissez tomber ça. Il n'y a personne que vous voyez qui marche dans la rue. Même le fou que vous voyez là. Il y a quelqu'un qui l'a mis au monde qui l'aime. Si toi tu l'aimes pas, quelqu'un l'aime. Il n'y a personne qui n'est pas aimable. L'ennemi que tu refuses de vaincre est celui qui va te vaincre. Ta colère est ton ennemi. Ta médisance est ton ennemi. Ton manque d'amour là, c'est ton ennemi. Tu vas aller à la ressemblance de Dieu. Il faut aimer la prière. Sans la prière, rien de bon ne peut arriver à ta vie. Nous sommes dans un combat mortel. Un combat mortel. Dans la vie, il faut toujours apprendre des erreurs que tu commets autour de toi. Dieu va toujours t'exposer aux erreurs des autres. Non pas pour que tu critiques, mais pour que tu apprennes, pour avoir de la sagesse. La vie, il faut être sage. Quand vous voyez un homme qui dure dans le temps, il y a des choses qu'il a compris que vous n'avez pas compris. Quand vous voyez un homme à un certain niveau, il y a des batailles qu'il a gagnées que vous n'avez pas encore gagnées. C'est pourquoi, soyez calme. Ne gaspillez pas vos énergies sur des futilités.
écriter. Vous avez une destinée à écrire. Vous avez une histoire à écrire. Il y a des âmes à gagner. Il y a l'œuvre de Dieu à faire. Il y a une histoire que tu dois écrire. Le contenu de ton étoile doit se vider avant que ne retourne. Rien ne doit rester dedans. Vanité de vanité, tout est vanité. Si tu cours après le vent, tu vas amasser le vent. C'est Dieu qui vaut la peine. Servez-le pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le temps de la prière, c'est maintenant.